Ok, donc on va commencer, monter un plateau, donc Slam on regarde, hop, et puis Tom pour la vidéo, c'est bon. Monter un plateau déjà, pourquoi monter un plateau, c'est la question qu'on peut se poser. La grosse chose c'est quand on commence à faire du stand-up, le plus dur au début c'est de réussir à jouer souvent. Et pour jouer souvent, pour être sûr de jouer, le mieux en fait c'est de se programmer soi-même, voilà, d'organiser son propre plateau, ça va permettre d'être sûr d'avoir une régularité pour jouer souvent. Faut savoir que généralement on dit que si tu joues pas au moins aller 2 fois par semaine, tu vas pas aller très très loin. Voilà, c'est vraiment c'est 2 fois par semaine qui va te permettre de faire une première fois, de monter et d'aller encore de perfectionner. Une fois par semaine, c'est juste pour maintenir, et après si t'écris beaucoup, tu peux progresser, mais c'est très important de multiplier le nombre de fois par semaine. Voilà. Aussi, pourquoi le faire, c'est que ça permet d'inviter d'autres humoristes. Comme je vous disais, c'est le plus dur au début de trouver des places pour jouer. Donc quand toi tu organises ton plateau, bah tu veux aussi pouvoir jouer à côté. Donc c'est beaucoup plus facile d'être programmé sur un plateau à niveau égal, hein, j'entends. C'est pas parce que t'es mauvais que t'organises un plateau que tu vas forcément trouver des spots. Mais en fait, c'est le fait d'être à niveau égal que de dire, bah, si toi tu gères un plateau, forcément, bah, plus facilement, on va dire, bah, viens jouer sur le mien, tu joues sur le tien, et c'est comme ça qu'en fait des relations un peu de travail se lancent. Sam, tu préfères le texte ou la vidéo? En vrai, les deux, c'est pas le même taf. C'est-à-dire que la vidéo, on peut regarder tout ce qui est tout ce qui est gestuel, intonation de la voix, et le texte va plus être sur la blague en elle-même. Voilà. Donc voilà, c'est deux grosses raisons. Ça, après l'argent aussi, parce que bah quand tu organises le plateau, forcément t'es le premier à avoir la dispatch du chapeau. J'y reviendrai après comment on partage le chapeau. Mais voilà, c'est ça les trois grosses raisons. C'est se jouer, programmer les autres pour pouvoir jouer plus, et gagner un peu plus que sur un passage normal, ce qui permet à terme de pouvoir se professionnaliser. Pour monter un plateau, il faut trouver le bon endroit. Alors là, le bon endroit, c'est pas une science exacte, c'est un peu une alchimie qu'il y a entre l'endroit, entre l'atmosphère, l'ambiance. Il y a quelques règles qui se détachent. Simplement, il faut penser qu'un spectacle de stand-up, vous le savez sûrement, il y a une question d'attention, il y a une question de nuisances qui peuvent venir au spectacle. Voilà. C'est-à-dire que vous voulez un endroit qui soit dédié à ça. Donc imaginez, vous rentrez dans un bar, on rentre directement sur la salle, il y a des gens qui viennent pas pour ça, qui vont être au bar accoudés, qui vont commander, faire du bruit, vous jouez à côté, c'est pas cool. Donc vraiment, si vous cherchez un endroit, repérer les bars avec, pour ça que beaucoup se font dans des caves, des bars avec un étage, des bars avec des salles dédiées, même qui peuvent se fermer avec un rideau. Et après, ça se travaille avec le patron. Est-ce que la ville de Saint-Nazaire est un bon endroit pour monter un plateau? Tout à fait, JF, tout à fait. Il y a il y a plein de scènes. Il y a plein de scènes. Attends, j'en ai fait. J'ai rodé Saint-Nazaire. J'ai rodé Saint-Nazaire, JF. Voilà. Donc vraiment, choper ça, choper les endroits, vraiment où il y a des espaces, dédiés. Au niveau de l'endroit, la taille de l'endroit, ça va dépendre. Ça va dépendre. C'est-à-dire que trop gros, trop grand, il y a une question de remplissage. C'est-à-dire que si c'est la première fois que vous organisez un plateau, que vous vous lancez dans une salle de 140 personnes, ça va pas forcément être des plus simples à remplir. Donc voir petit au début, c'est pas mal. À partir de 30-35 personnes, quand c'est bien agencé, on peut vraiment passer un bon moment. Voilà. Être bien agencé, c'est simple, c'est que les gens soient concentrés. Il faut qu'il y ait une sorte d'anonymat de groupe. Si les gens sont éparpillés un petit peu partout, c'est beaucoup plus dur de rire aux éclats quand t'es tout seul sur une table avec la première personne qui est à 3 mètres. Voilà, si tu veux un peu être dans ce groupe, dans le troupeau, et paf, te lâcher. Donc, n'hésitez pas à repérer ce genre d'endroit. Si vous n'avez pas de place pour mettre des tables, mettez pas de table. Si vous pouvez mettre des tables rondes, c'est ce qui gagne le plus de place, mettez des tables, les gens ils peuvent poser leurs verres. Mais vraiment, si pour des premiers plateaux, c'est des chaises alignées, ça commence très bien. Puis après, monter un peu en puissance. Donc il y a le bon endroit, il y a la bonne personne. La bonne personne, c'est en fait, vous allez rencontrer le personnel, vous allez rencontrer le patron du bar. Faut qu'il soit intéressé. Voilà, pas que par le fait de ramener du monde, pas que par le fait de se faire des thunes, parce qu'après il faut complètement dédramatiser ça, hein. T'as un patron qui tient un bar, il veut que des gens viennent, il veut que des gens consomment, c'est normal, il va vouloir faire en sorte que lui aussi il y gagne. Mais s'il s'en fout, si
il s'en moque du stand-up en lui-même, ça l'intéresse pas. Au bout d'un moment, en fait, vous êtes la cinquième roue du carrosse. Donc en fait, il y aura aucun agencement qui va être fait. Voilà, ça va être un travail de concert pour avancer, faire en sorte que la soirée se passe bien. Donc faut bien s'entendre, faut qu'il y ait un bon accueil au niveau des artistes. C'est sûr que si vous organisez un plateau, vous invitez des artistes, et puis le patron il est là en mode hey, c'est qui ces connards, ces troubadours, ça va être dur de créer une relation. Voilà, donc il y a quelque chose d'humain. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un bon endroit, on arrête d'aller y jouer parce que le patron est un connard, hein, ça arrive. C'est arrivé qu'on reste dans des endroits un peu là, qui sait, JF, et merci pour le follow. Qu'on joue, on continue à jouer dans des endroits qui soient pas forcément parfaits, mais vraiment avec le patron, ça se passe super bien, et dès qu'il y a un petit pépin, quoi que ce soit, il est vraiment de bonne ambiance volontaire pour relancer les choses. Donc c'est important de vraiment être en bonne relation avec cette personne, quoi. Voilà. Après, vous voulez, dans le bon endroit, qu'il y ait une bonne sonorisation, micro, enceinte, le mieux, je vais vous dire, c'est de ramener votre propre matos. Investissez. La première fois que vous lancez des plateaux, le mieux à faire, surtout si vous êtes dans une ville où, il y a pas beaucoup de stand-up, où les humoristes sont un peu émergents. Les premiers chapeaux, c'est pour avoir 5-10 balles par tête, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on a fait à Nantes au début, c'est que tous les premiers chapeaux, on les gardait. On les gardait, on les mettait de côté et on s'est acheté des enceintes portatives Yamaha, des trucs du bon matos, une mixette, un pied de micro, en fait tout le matos, et en fait on était complètement indépendants. Parce que je peux vous dire un truc, vous allez organiser des plateaux, vous allez arriver dans des bars, des endroits où le patron va faire non mais attends, ça c'est un système, ça y a les plus grands qui ont chanté dessus, Edith Mitchell, Edith Piaf et tout, alors non mais attends, pour lancer des blagues, le micro ça va être une catastrophe, ça va être un HF pourri à 30 balles. Ça m'a bloqué. Le pire qui peut t'arriver, c'était là, et en fait, dès que tu tournes la tête, le contact se perd, et du coup, t'as pas la blague, quoi. C'est horrible. Donc, de base, partez du principe que vous avez un matos de merde sur place, mettez en commun avec toute la troupe pour acheter votre matos, et après, vous êtes indépendant. C'est-à-dire que si vous trouvez un autre bar dans une autre ville, dans un autre endroit, il y en a un qui garde le matos, déplacez le matos, vous êtes tranquille. Prenez un petit projo, il y a des projos à 20-30 balles, vous branchez ça en arrière, vous avez la lumière en fait. Et même comme ça, vous allez apporter un service, vous allez apporter une valeur ajoutée à l'endroit. C'est-à-dire que le patron, il va pas voir des troubadours qui arrivent, qui se plaignent en mode gna, ça c'est pas bien, et vont voir des gars qui s'entraînent, qui font des choses, qui s'installent et qui montent quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est que les patrons de bar, les patrons de théâtre, ils parlent entre eux. Ils disent « Ah, toi, tu fais du stand-up, j'aimerais bien faire du stand-up. Bah attends, contacte le machin, il est vachement cool. Et comment dire, ça se passe bien, en plus, ça se passe nickel. Et boum, vous avez un deuxième plateau. Et un troisième et un quatrième. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Sur l'organisation, un truc que je vois beaucoup à Nantes, c'est les viens on fait un plateau à 3, viens on s'organise, on le fait comme ça, on se dispatche les tâches, c'est de la merde. Vraiment, ne faites pas ça. Il y a beaucoup de trucs de domaines où bosser à plusieurs, on va dire têtes, c'est incroyable. Dans le stand-up, dans le monter un plateau, un chien à plusieurs têtes, ça ne marche pas. Et ça, je le dis direct parce que je sais que tous les Nantais vont se foutre de ma gueule parce qu'ils m'entendent dire ça depuis des années. Mais un chien à plusieurs têtes, ça marche pas. Donc, faites-le seul. Tu trouves un bar, t'es chef du plateau, ok ? C'est toi qui dirige, c'est toi qui décide. Et ce qui se passe, c'est que tu peux pas tout faire, tu délègues. Voilà. Si tu sais pas faire de graphisme, si tu connais pas Canva, qui est un très bon site Canva, ça je vous le mets dans le hop. Avec ça, t'as plus besoin de graphiste. Voilà, tu fais tout, machin, tant que t'as pas trop d'affect sur la création, entre guillemets, t'as pas besoin de graphiste. Tu fais tout est visuel avec ça. Voilà. Mais si t'es une bite en informatique, tu trouves un pote, tu dis tiens, est-ce que tu peux faire ça, c'est une part de chapeau en plus, ou quoi que ce soit, après vous négociez. Mais vraiment, il faut qu'il y ait une tête pensante, une tête dirigeante qui s'occupe de tout, parce que sinon tout le monde en fait va t'as pas fait la programmation, t'as pas fait les trucs, oui mais je pensais que c'était toi. J'ai vu aucun plateau géré à plusieurs qui a fait plus de 3 mois, à chaque fois c'est parti en vrille. Voilà. Donc, prenez les responsabilités, déléguez, ça se passera super bien. Voilà. La programmation,
La programmation. Comment faire une programmation? Donc là, vous avez donc trouvé le lieu, ça se passe bien avec le patron, vous avez pris la tête, vous déléguez ce qui se passe, vous avez programmé. Vous programmez en fonction du type de plateau que vous voulez faire. Il y a 2 types de plateaux, grosso modo. T'as l'open mic et t'as le plateau. Voilà. L'open mic, c'est quand tu vas avoir 30, 40 places dans un bar, on va dire, qui est pas trop ambiance non plus, enfin pas trop, c'est genre théâtre, ce genre de choses, où tu veux faire un passage, une scène pour les gens qui peuvent tester. Les nouveaux, mais aussi les anciens, les confirmés, parce que tu peux avoir 8 ans de stand-up derrière toi, à un moment, tu as envie de pouvoir tester des blagues sans pression, sans avoir 50 personnes devant toi, 100, 110, 30 personnes pour tester les trucs que tu as écrits l'après-midi, même si tu es intermittent depuis 2 ans, tu fais des grosses salles, c'est quand même kiffant. Donc, tu vas pouvoir attirer quand même un peu tout le monde. Et après, le plateau, là, t'as une belle salle, allez, 60, 80 personnes, le lieu est sympa, la scène est belle, la sono est nickel, là tu veux faire un spectacle qualitatif. Et là, tu vas sélectionner les artistes. En gros, quand tu fais la programmation, il faut choisir le nombre d'artistes. Un open mic, tu veux que les passages fassent pas plus de 5 minutes. Parce qu'open mic, donc du coup c'est des nouveaux textes, tu garantis pas la qualité. Si tu veux, tu garantis pas la qualité du passage. Et un bid, 5 minutes déjà c'est long. Okay. Donc si tu commences à faire des 8-10 minutes, le problème qui va se passer, c'est que tu vas avoir des gros moments de trou. Et toi, tu veux que ça se passe bien parce que tu veux que les gens reviennent. Voilà, donc open mic, 5 minutes maximum, donc tu mets 8 artistes. Voilà, tu fais 8 artistes. Un plateau, vu que tu veux de la qualité, tu veux des artistes qui sont confirmés, donc là, tu veux qu'il y ait du chapeau qui soit important. Parce que c'est comme ça que les artistes vont revenir. C'est si tu leur donnes des gros chapeaux et que ça se passe super bien sur scène. Voilà. Là, vraiment, t'es le roi du pétrole. Si t'arrives à avoir une bonne jauge, 60-80, que ça rigole, parce que les conditions sont réunies, les gens sont en groupe, les gens sont bien briefés à la chauffe, on verra ça après, le son est bon, la lumière est bonne, ça rigole de ouf, ils donnent au chapeau. Donc en fait, t'as des humoristes qui viennent, ils jouent, ça cartonne, et ils repartent avec des thunes. Ils vont se battre pour jouer chez toi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là, vu que tu veux un gros chapeau, tu veux pas qu'il y ait 8 artistes parce que le chapeau va se diviser en 8, tu veux qu'il y ait quand même des bonnes parts. Le bon juste milieu, je trouve que c'est 4. Tu mets 4 artistes, 1 heure, 4 x 15. Voilà, entre 12 et 15 minutes. Il y en a un, c'est un peu chaud, il va faire 12. Il y en a un qui prend feu, il va faire 17. Ça s'équilibre. Voilà. Tu peux faire un entracte au milieu parce que tu as 2 artistes, 30 minutes. Tu peux faire une pause au milieu, c'est pas abusé. Et tu as 1 heure de spectacle, le chapeau divisé par 4. Là, t'es tranquille, t'es nickel. Voilà. Sur la programmation, il y a aussi une question d'ordre. Très important, surtout pour l'open mic. Généralement, un open mic, si tu programmes n'importe comment, tu peux te terminer avec 2-3 artistes à la fin qui build méchamment. Et les derniers passages, c'est les passages les plus importants. Parce que les 3 derniers passages, c'est ceux qui restent en tête. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, s'ils se tapent 3 bides au début, ils vont faire « bon ». S'il n'y a pas d'entracte, il risque pas de se casser, tu vois ce que je veux dire. Mais si la soirée elle fait comme ça, elle monte en niveau, ils vont zapper les bits du début. Ils vont rester sur la bonne appréciation de finale. Donc en fait, ce que tu veux que la soirée elle commence bien, mettre les gens dans l'ambiance. Donc tu vas mettre quelqu'un que t'estimes plutôt bon, confirmé, avec dynamique, qui va lancer le truc. Pouf, tu le mets en premier. Et ensuite, tu peux commencer le ventre mou. C'est-à-dire que s'il y a des gens dont tu es moins sûr, tu les cales progressivement. Et les 3 derniers, tu mets tes 3 bangers, voilà, tu te dis, bon ok, les 3 qui vont à 95% m'éclater ça, je les mets dans les derniers. Voilà. Et toi, si t'es humoriste, le but, ton boulot, et ce que tu dois chercher tous les jours, c'est à faire en sorte que tous les programmateurs te voient comme l'un des 3 derniers. Et là, t'as gagné, tu joues où tu veux. C'est aussi simple que ça. Voilà. Quand tu organises un plateau, tu veux pas que ça soit une usine, parce qu'en fait, tu veux que t'as un artiste, celui que tu veux mettre en dernier, celui qui va tout éclater, par exemple, appelons-le Kevin, ok? Tu veux que Kevin, il vienne jouer chez toi. Eh ben, s'il a 2 propositions le soir même, équivalence, il va plutôt venir dans un plateau, dans un groupe d'artistes, d'amis, avec qui il se sent bien, en fait. Donc, c'est important, surtout si vous lancez ça dans une ville qui n'a pas encore d'humoriste vraiment confirmé, et ben si
si vous devez le faire, en fait, si c'est vous, c'est-à-dire que dites aux gars, aux gars et aux filles, pardon, ça va être un réflexe, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mecs dans le stand-up que de filles, faut pas voir ça comme du machisme mal placé. Mais voilà, dites les gens, est-ce que vous voulez, on va boire un verre après. Tu vois, ça vous dit, on va écrire ensemble. Voilà, créez vraiment une dynamique de groupe, parce que les amitiés vont se lier, parce que vous avez la même passion. Donc forcément, il y a des choses qui vont se passer, et l'ambiance, en fait, va être ressentie sur le plateau. Et ce qui fait que les artistes que tu as envie de faire jouer, ils vont venir chez toi, ils vont pas venir chez usine machin, qui va se dire non, tu viens, tu te pouffes, et puis après tu te casses, j'ai pas le temps. Voilà, donc c'est important. Et c'est comme ça que tu vas avoir des artistes qui vont être des ambassadeurs de ton plateau, c'est-à-dire qu'ils vont en parler à leurs amis, ils vont parler autour d'eux, et ils vont plus être enclins à partager ta com, parce qu'en fait ils font partie du groupe. Donc ça c'est quand même vachement important. Voilà. Et tu fais pareil avec ton public. Tu fais pareil avec ton public parce qu'en fait tu veux à la fin rester un petit peu, parler avec ton public, tu veux faire en sorte de connecter, en fait, qui te connaissent. Alors t'as énormément de publics qui sont très sympas, t'as toujours des gens un peu spéciaux, mais comme partout, mais généralement les gens sont trop contents, ils sont trop contents de te rencontrer, ils sont trop contents de parler, et après tu te retrouves avec des ambassadeurs, des gens qui se disent tiens, ça vous dit, on va au Comedy Club. Et juste ça, dans une soirée, un apéro, juste, ça vous dit, on fait un comedy club ce soir, boum, tu peux avoir 5 ou 6 personnes qui viennent en plus. Parce que ce gars-là tient à cette ambiance-là, à vraiment passer un bon moment, et à trouver le côté humain après, et s'est dit, tiens, et après tu retrouves, et puis même en termes de, quand toi t'arrives, t'organises ton truc, tu vois quelqu'un qui est déjà venu, qui a passé un bon moment, qui est déjà conquis par ce que tu proposes, qui arrive, tu fais « Oh yes, cool, ça va bien se passer », et tu sais qu'il a briefé tous ses potes, qu'ils savent ce qu'ils vont venir voir, ils savent qu'ils sont venus pour rigoler, ils savent qu'ils sont pas venus pour un anniversaire, pour discuter ensemble. 60% du boulot, il va déjà être fait, donc c'est vraiment important de créer une émulsion, de faire vivre le plateau en dehors des blagues, qui peut se retrouver dans la communication. Parce que quand tu veux communiquer avec ton plateau, je vois beaucoup trop de plateaux qui se lancent avec où tu balances la programmation, et ce soir, et ça va être incroyable, machin. Des moments de vie, on a tous un téléphone, une caméra, maintenant, filmer les, je sais pas, les loges, des moments où vous marrez entre artistes, après sans forcément mettre le son, mais montrer que c'est quelque chose de vivant, de personnifier les humoristes, c'est comme ça, en fait, ça va, ça va donner une vie, en fait, ça va donner envie de venir, voilà. Et par rapport à la communication, gardez la main. Garder la main, c'est super important. C'est-à-dire que des fois, vous allez arriver dans des bars qui vont dire « Non, mais nous, on a une équipe de com. On va s'occuper de l'organisation sur Facebook. » La com d'un plateau d'humour, c'est pas du tout la même. Et ça sera un autre épisode. Mais voilà, c'est pas du tout la même. Et c'est très important de garder la main parce que s'ils la font mal, il n'y a pas de public. Du coup, les artistes viennent, t'as pas de public, tu passes pour un con. Et le chapeau petit, les artistes vont pas forcément venir, les gens qui viennent vont pas forcément venir parce qu'il y a pas d'ambiance à personne, tu vois. Donc c'est important de garder la main, et surtout si à un moment tu décides de changer d'endroit, de changer de bar, si tu as gardé la com, si tu as gardé le nom du plateau, hop, tu déplaces et tu gardes la communauté que tu as créée. C'est pour ça que si tu vas jouer dans un bar qui s'appelle le Pili Pili bar, l'appelle pas le Pili Pili Comedy Club. Parce que t'es niqué en fait, parce que ça s'appelle Pili Pili. Trouve un nom, machin, et Comedy Night plutôt, un Comedy Club, c'est un Comedy Club. C'est pas un truc dans un bar, mais bon, bref, pas là pour la polémique. Mais voilà, choper un nom, la page Facebook, la page Insta. Alors quand je dis Facebook, c'est pas un truc de boomer, hein. Facebook pour les événements, ça marche encore énormément. Il y a c'est énormément de monde encore qui regarde les événements Facebook, qui se font leur agenda musical et spectacle, il faut pas le dénier. Mais voilà, ça permet de déplacer le plateau d'un point A à un point B. Voilà. Et dans la com, après ça, on va finir après sur la com, le chapeau. La com, faut passer un message, en fait, le plus important que j'ai trouvé, c'est les gens, ils ont pas peur de se déplacer, ils ont pas peur de claquer des sous dans un chapeau, ils ont pas peur de découvrir quelque chose, ils ont peur de s'emmerder. Ok ? C'est-à-dire qu'il y a rien de pire
pour un spectateur d'arriver de s'emmerder. Et c'est pour ça, pourquoi vous êtes jamais allé voir d'opéra, pourquoi vous êtes jamais allé voir de pièces de théâtre, de Molière, de genre de choses. C'est pas forcément le tarif ou que c'est tel ou tel soir, c'est qu'en vrai, enfin moi là je parle pour moi, je suis jamais allé voir d'opéra parce que j'ai trop peur de me faire chier, que ça dure 3 heures là, voilà. Donc dans votre com, dans votre manière de discuter, rassurez-les. C'est pour ça qu'on va annoncer par exemple le nombre d'artistes. Quand tu fais un plateau, si t'annonces 4 artistes, les artistes ils vont se dire « Ah, bon, s'il y en a un qui est pas bon, il y en a un autre qui arrive derrière. » Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de communiquer là-dessus. Voilà, montrer que ça bouge, voilà, qu'il y a du rythme, voilà, c'est vraiment pour rassurer là-dessus, vous allez pas vous emmerder, c'est vraiment quelque chose qui bouge, voilà. Et ensuite, dernier point là-dessus, le chapeau. Le chapeau, parce que généralement c'est le nerf de la guerre, c'est là-dessus où ça s'engueule et et ce qui peut faire des choses. Le principe du chapeau, je récapitule pour tout le monde. T'es à la sortie, tu tiens un chapeau, un bac, quoi que ce soit. Les gens mettent l'argent dedans. Tu dispatches entre les humoristes. Et la question, c'est combien. Voilà, combien tu dispatches. En gros, il y a plusieurs règles. C'est l'organisateur, il prend tout, il donne les miettes aux artistes. Et les communistes, tu sépares tout en part égale. Ni l'un ni l'autre n'est bon. Si tu prends tout pour toi et que tu donnes des miettes, c'est mal, c'est tout simplement mal. Les artistes, en fait, ils vont te dire en face, ils vont dire ah non mais c'est pas grave, nanana. Il y a personne qui va faire du réseau pour ton chapeau, pour ton plateau. Tu vois, c'est-à-dire que tu connais un bon plateau pour aller jouer, ouais bah là-bas ils payent pas. Mais il va rien te dire parce qu'il est déjà content de jouer, tu vois. Mais de l'autre côté, si tu partages tout, faut pas oublier que monter un plateau, là tout ce que je viens de dire, les gens, c'est du boulot. Hein. C'est vraiment du boulot. C'est du stress. C'est du stress de ouf parce que quand t'organises le truc, que tu vois l'actualisation des réservations et que ça monte pas et que c'est demain et que tu te dis je vais passer un compte devant tout le monde et puis les potes, oh là là, je les ai amenés là-dedans, ça va être un bourbier. Ça mérite. C'est un travail, ça mérite salaire. Donc tout est dans le dispatch. Voilà. Une règle qu'on fait, sur Nantes aujourd'hui, c'est simple, c'est tout ce qui est frais remboursé sur le chapeau si c'est pas pris par le bar. Après, il y a des négociations à faire par le bar pour qu'ils vous payent directement, mais ça, c'est encore un autre sujet, ça va durer 10 heures sinon. Mais c'est simple, c'est si vous êtes 4 avec un présentateur, enfin, je vais reformuler. S'il y a 4 personnes qui jouent et que l'organisateur est dedans, donc toi t'es dedans et t'as 3 autres humoristes, tu partages le chapeau en 5 parts et toi t'en prends 2. Ok ? C'est-à-dire que toi t'as ta part parce que t'as joué et t'as ta part parce que t'as organisé. Et alors là, il y a personne qui peut rien te dire. Voilà, s'il y a quelqu'un qui dit c'est abusé, tu lui dis écoute t'es gentil, la porte elle est là-bas, ça dégage. Voilà. Tom, ça monte à combien un chapeau global au max ? Y a pas de règle. Hein. Y a pas de règle. Tu fais un chapeau grand Rex devant 3000 personnes, ça doit monter très haut. Le plus gros chapeau que j'ai fait, c'était 220 €, je crois, et on était 6. C'était 6, donc 6 fois 2, 12, 1500 balles. 1500 balles. Après, des fois, il y a plusieurs spectacles qui suivent. Je crois que là, on avait fait 2 fois 120 personnes, donc ça fait beaucoup de monde. Là, pour te dire, hier, j'ai joué à Saumur. Il y avait 110 personnes. On était 3-4 à jouer. Le MC était payé par le bar. Donc ça, c'est quelque chose. Donc du coup, il y avait pas, le MC ne prenait rien au niveau du chapeau. On a fait 180 € par tête. C'est un très bon chapeau, quoi. C'est vraiment un très très bon chapeau. Bon, après, il faut aller jusqu'à Saumur, il faut se taper le train. Mais bon, ça, c'est une autre question, quoi. Voilà. Et je pense, je parlais de réservations, et sur les réservations, faut savoir une chose, c'est quand vous faites des réservations gratuites, vous allez avoir des surprises, c'est-à-dire que les gens ont tendance à réserver si c'est gratuit, et ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc vous allez avoir des réservations à 4h du matin parce que les gars sont bourrés en fin de soirée, et on va se faire un comedy club demain, ils prennent 6 places, ils viendront jamais. C'est pas embêtant, c'était une jauge importante, 80 places, parce que t'en as 10 qui viennent pas, bon ça se voit pas trop, t'as des gens qui viennent sur place, tu te dis bon ça un peu... Quand t'as 30-40, c'est embêtant. Donc, si t'as un petit plateau 30-40, n'annonce pas complet avant. Si tu annonces complet, toi t'es content, t'as tes 30 réservations. On est complet, réservé pour la prochaine. T'en as 5 qui viennent pas,
bah 5 sur 30 places, ça se voit, tu vois. Donc, n'annonce pas complet, quitte à ce que les gens se déplacent, tu les recales, ça fait toujours bien, et ils avaient qu'à réserver, c'est leur truc, quoi. Et comme ça, tu leur dis, attendez, on va voir si les gens sont pas venus, et si les gens sont pas venus, tu les fais rentrer. Voilà, c'est le mieux, et ensuite t'annonces complet. Comme ça, en annonçant complet, t'as fait une petite hype à faire sur les réseaux pour buzzer. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'organisation des plateaux, pile poil 32 minutes. J'essaie de faire ça en une demi-heure, que ça soit pas non plus moi un monologue d'une heure et quart, sinon c'est pas très intéressant. Ça va, je bosse mieux la voix, j'ai moins mal que la dernière fois. Là c'est bien. Après, si vous n'avez pas de questions, je peux passer sur comment on fait la chauffe. Parce que ça, j'ai vu, là, avec la reprise, j'ai eu beaucoup de nouveaux qui commencent à faire de la chauffe, et il y a des choses toutes bêtes à changer pour savoir comment faire la chauffe. Surtout si vous montez un plateau, généralement, c'est vous qui ferez la chauffe, donc c'est important. Du coup, je répondrai après s'il y a d'autres questions. La chauffe, qu'est-ce que c'est? Du coup, le chapeau récupéré, tu transformes directement en heure d'intermittence. Oh là là, oh là là, oh là là. Non. Ok, faudra faire un podcast directement sur l'intermittence. En fait, le chapeau, c'est du cash, c'est du black, c'est pas déclaré, tu cotises pas pour la retraite, ça va pas te faire du CPF, non, tu t'achètes des bières et l'alcool avec, c'est le maximum et tu seras déjà très content. L'intermittence, ça se fait avec des cachets. Hop, voilà, un peu de lumière. Ça se fait avec des cachets. C'est-à-dire que tu veux que un cachet, c'est un contrat de travail, c'est un CDD d'une journée. Pour avoir l'intermittence, il faut avoir 45 contrats de travail alors 43, mais il faut compter 45. 45 dans une année. Tu commences t'as ton premier cachet le 1er janvier. Il faut qu'avant le 31 décembre, tu aies fait 45 cachets. Voilà. Un cachet, grosso modo, en fait, on vous paye pour faire, alors ça peut être 12, 1 heure, 2 heures, n'importe. Vous avez un contrat de travail qui est édité, une fiche de paye, ça peut passer par le GUSO, ces différents organismes comme ça. Mais le principe, en fait, c'est qu'un cachet, ça coûte en moyenne 150 € à l'employeur. Donc, dites-vous que pour avoir un cachet, il faut que vous soyez capable de jouer dans une salle qui fasse payer des tickets déclarés, parce que tout là on rentre dans le monde merveilleux de l'URSSAF et du travail déclaré. Il faut, voilà, il y a toutes ces charges à prendre en compte, il faut qu'il y ait assez de gens qui payent assez d'argent pour que ça soit rentable. Voilà. Donc si t'as 4 humoristes par exemple, il faut qu'ils fassent au minimum 150, 300, 600 € de billetterie hors taxe. Et après, il faut payer les salaires des barman, il faut payer l'éclairage, il faut payer l'électricité, enfin tous. Oui, il faut une boîte pas forcément une boîte de prod, tu peux faire ça aussi avec un bar. Un bar peut très bien faire. Il y a le GUSO, c'est le guichet unique du spectacle occasionnel. Et t'as pas besoin de boîte de prod. Le bar, en fait, te déclare. Tous les bars qui font des concerts, qui font des spectacles d'impro sont au courant. Et c'est très très simple. Vous allez sur le site, c'est écrit comme ça. Voilà, c'est GUSO, c'est très simple. Vous allez dessus. T'as 2 onglets employeur et salarié. Tu vas sur salarié, c'est 3 minutes. 3 minutes, t'as un numéro. Il te donne un numéro et ensuite tu le donnes au bar et ils peuvent te faire un GUSO directement. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et là, par exemple, dans les négociations d'organisation de plateau, en ce moment, on est beaucoup sur le fait que les bars prennent en charge le GUSO pour l'organisateur. C'est-à-dire que le bar, ça leur coûte 150 balles de faire la soirée. Et puis après, le chapeau est uniquement dispatché entre les artistes qui jouent. Il n'y a pas de part orga. Du coup, ça permet de monter les parts de chapeau, de faire participer le bar, parce que au bout d'un moment, au début, le stand-up, ça ramenait 10 personnes dans une salle. Maintenant, ça remplit pratiquement partout. C'est normal, en fait, que tous les acteurs s'investissent, quoi. Voilà. Faut déjà pas mal de scènes dans les pattes avant de faire la chauffe. Alors, oui et non. T'en as qui vont être très très forts en chauffe directement, qui vont avoir des passages un peu plus compliqués. Mais voilà, après, c'est la chauffe, on va en parler, mais tu peux être
par la force des choses, moi par exemple, j'ai monté en niveau beaucoup plus rapidement en chauffe qu'en passage. Parce que j'étais obligé de faire la chauffe et j'avais pas de filet de secours derrière. Alors que les passages, je mettais au début et puis voilà, j'ai un peu moins à travailler quoi. Mais effectivement, le fait d'être déjà à l'aise, de plus avoir peur d'être sur scène, toujours avoir le trac, le stress, mais pas la peur, tu vas être beaucoup plus à l'aise déjà arrivé et ça permet d'être meilleur en chauffe, ouais, c'est sûr. Quand le bar paye directement l'organisateur, c'est quoi une tranche de prix correcte pour tous? Alors quand tu dis pour tous, c'est-à-dire pour tous les artistes, c'est-à-dire parce que si ça dépend du chapeau, ça dépend du chapeau. Dis-toi en moyenne, quand on fait un chapeau, c'est on va dire 5 euros par personne. 5 euros par personne. Par exemple, si tu as 30 personnes, 5 fois 3, 15, tu auras 150 balles. Voilà. C'est ce qu'il faut pour le bar et leur gars que les artistes sont au chapeau. Non. En gros que ce qui est juste, ça va dépendre de la taille, hein, c'est pareil, hein, ça va dépendre de la taille, mais entre moyenne, moi je trouve ce qui serait juste, et ce qu'on essaie de faire sur Nantes et aux alentours maintenant, c'est, alors là je te parle de Nantes centre-ville, c'est que le bar paye le cachet à l'organisateur et la sponsorisation des événements sur Facebook, là ce qui fait partie de la com, parce qu'un événement sur Facebook, si tu veux qu'il marche, il faut le sponsoriser, 20 euros pour un événement par semaine, voilà, c'est grosso modo le chose, voilà, et ça fait moins de 200 balles pour une soirée. Il faut savoir que quand ils font venir des groupes, des musiciens, des gars qui font de l'impro, c'est jamais gratuit, hein. Nous on a été gratuit très longtemps parce qu'on était la dernière, le mouton noir du spectacle, mais maintenant tous les bars veulent du stand-up. Donc voilà, il faut vraiment négocier ça sans aucune honte, ni se dire que t'es greedy ou quoi que ce soit, quoi. C'est normal, si tu fais un travail, t'amènes une soirée. Par contre, à partir du moment où t'es payé un cachet, que l'établissement s'engage, c'est à toi de faire un bon boulot, quoi. Donc gère bien ta com, gère bien ta prog, fais en sorte que ça se passe bien, quoi. Voilà. Et une tranche de prix correcte pour tous, voilà, c'est ça. Voilà, non, c'est ça. Voilà. Donc un cachet, et puis après des fois si c'est vraiment un petit endroit, il y a aussi quelque chose qui est bien, imagine c'est vraiment un 25, 30 places, le gars il te dit ouais non mais tu regardes les chiffres, ça marche pas, ça peut être un cachet pour 2 spectacles. Tu vois, si tu fais tous les lundis, par exemple, et tu fais 4 lundis par mois, ça te fait 2 cachets. Sachant que pour avoir l'intermittence, il faut 4 cachets. Donc tu regardes, t'organises un plateau le lundi comme ça te fait 2 cachets par mois, tu trouves un autre plateau le jeudi, 4 jeudis, là, t'as 2 cachets, boum, c'est bon, t'as l'intermittence, c'est réglé. Basta. Y a pas de... Voilà. Et après, à côté, vu que tu travailles plus, vu que tu joues plus, et tu vas trouver des dates sur des plateaux un peu plus gros qui, eux, vont payer au cachet, et hop, t'en fais plus, et c'est comme ça que ça s'additionne. C'est le principe. Et d'ailleurs, pour que le chapeau se marche bien, pour que ça soit rentable, il y a ça rentre dans la chauffe. Et ça, c'est pas une transition d'enfoiré, ça. Pouf, le but de la chauffe. Donc, t'es l'organisateur, tu montes, le public là, je vous fais le décor, le public attend, les artistes sont dehors, ils sont en train de faire la cour des miracles, là, où t'as tout le monde qui marche d'un côté et de l'autre en parlant dans le vent contre le mur. J'adore ce moment, c'est trop bien. Voilà. Et c'est parti. Donc, le MC, donc celui qui fait la chauffe, déjà son premier taf, c'est de dire à tout le monde que ça va commencer. Ok, pas que le premier, il soit encore en train de parler à un mur pendant que toi t'es en train de faire du bruit pour JF et JF qui arrive pas. Ok, c'est son boulot de regarder un petit peu partout. Voilà. Quand t'arrives sur scène, le but, il y a en gros 4 choses importantes. C'est lancer la soirée. Donc là, d'arriver et d'être le premier à faire en sorte de balancer de l'énergie, balancer des choses, faire du bruit aux gens. Installer les règles. Il y a des règles dans un spectacle. C'est un spectacle vivant, on est tous ensemble, c'est important de respecter des règles. En gros, il faut leur expliquer que il faut qu'ils rigolent. Ils ont le droit de rigoler. C'est tout bête, hein, mais il y en a, ils sont habitués au théâtre, ils sont jamais venus à un spectacle d'humour. Les mecs, ils vont être là en disant « Je veux pas déranger ». Ils sont pas bêtes, hein, c'est normal. T'en as, ils ont jamais vu ça. Donc faut leur expliquer en fait, tout simplement. Voilà, faut leur expliquer qu'ils ont pas le droit de parler entre eux. Faut pas qu'ils parlent. Voilà, donc faut leur expliquer que ils ont le droit d'applaudir. Si vraiment c'est drôle, ils ont le droit d'applaudir. Enfin, fais en sorte c'est
de leur donner tous les trucs pour qu'ils passent un bon moment et que la soirée elle monte. Voilà. Faut leur dire qu'aussi qu'ils n'ont pas à intervenir quand on leur demande pas, que si on pose des questions, voilà. Toutes ces règles-là. Après, si tu les balances comme ça, paf, brut de pomme, allez, je vous chie les règles à la gueule, c'est sûr que ça va pas forcément lancer l'ambiance de la soirée, quoi. Salut Jean-Christophe. Ça va pas forcément lancer la soirée bien. Fais des blagues. En fait, travaille la chauffe comme tu travaillerais un sketch. C'est-à-dire que si tu dois quand tu fais un sketch par exemple sur ton boulot où t'es aide-soignant, t'es brancardier, tu parles de trucs qui sont pas vraiment faciles, mais tu fais des blagues dessus. Et ben fais des blagues sur le fait de dire aux gens de se taire, de dire aux gens qu'il faut qu'ils qu'ils rigolent. Fais en sorte que ça soit entertained. Faut pas que je parle anglais, putain. Voilà. Voilà, donc fais en sorte que ça soit agréable. Ton boulot aussi, c'est de les calmer. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est vraiment le plus dur. C'est-à-dire que tu expliques les règles, et il y a un groupe de 4, ils sont bourrés et ils s'en battent les reins. Ok ? Ils s'en battent les reins. C'est ton taf. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire que là, le spectacle, il n'a pas encore commencé. Si tu mets un petit coup de chouma dans la tronche, c'est pas grave. Ok ? Donc là, c'est vraiment de leur expliquer, de dire, non, les gars, attention, là le spectacle va commencer. Si vous voulez aller dehors, parler, si finalement vous n'avez pas envie de voir le spectacle, là, pas de souci. Voilà, c'est vraiment c'est le boulot de faire en sorte que après ça se passe bien. Voilà, gérer les hackers, on l'a vu un petit peu la dernière fois. Je sais même plus si on l'a vu la dernière fois. Jean-Christophe, toi t'étais là la dernière fois, on a eu le temps de parler des hackers ou pas? Je le note si ça sera sur un autre podcast. Et ensuite de lancer les premiers rires. C'est-à-dire que généralement, ce qui peut se passer aussi, c'est que si t'es que dans de l'interaction, de faire parler les gens et tout, et après quelqu'un arrive et lance son sketch, le problème qu'il peut y avoir, c'est que ok, donc je le referai. C'est que ça fait une coupure de rythme. Voilà. Toi, t'es dans la chauffe, l'interaction, tu parles aux gens, ça va, tu mets de l'énergie, voilà. Hop, et maintenant, machin, je suis aide-soignant, nanana, voilà. C'est de faire une transitionner, oui, vers des blagues de stand-up pour qu'en fait la transition se fasse bien avec le premier artiste, et là tu le mets vraiment nickel, voilà. Dans tout ça, il y a une question de rythme qui est important quand on fait la chauffe, c'est qu'il y a un rythme en fait qui doit monter, qui doit pas se casser. Il y a Maureen, elle se reconnaîtra le nombre de fois que je lui ai dit ça. Comment dire un land, c'est en fait, t'arrives, ouais, tu mets l'ambiance, ça va tout le monde, là. Alors, allez, je vais vous expliquer quelques règles pour que ça se passe bien. En gros, c'est ça, hein. Parlez pas, machin. Bah, attends, toi, tu viens d'où ah ouais, ok, donc, ah ouais, et toi, t'as le public, tu joues. Si t'es à l'aise, si t'es pas à l'aise, tu le feras plus tard. C'est pas un passage obligé. C'est bien si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Bim, tu cales tes blagues. Et ensuite, allez, faites du bruit pour le premier, faites un maximum de bordel pour machin. Et t'envoies. Si tu fais du bruit, interaction, tu les fais rire, vous êtes prêts pour le premier, faites un maximum de bruit. Mais avant, n'oubliez pas de couper vos téléphones, n'oubliez pas de pas parler, n'oubliez pas de faire ça machin, et maintenant on fait le premier, tu les as déjà fait gueuler une fois. C'est niqué. Tiens, il faut vraiment que le climax, ça soit au moment où tu passes la transition avec l'humoriste. C'est très très important là-dessus. Voilà. Quand je disais l'interaction, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'en faire, n'en faites pas. C'est que il y a rien de pire qu'une chauffe qui est trop longue. Voilà. Vous commencez à faire des chauffes. Comment dire, il y en a qui vont passer à côté, forcément. Si jamais vous voyez que ça ne marche pas, que les règles ont été balancées, dites, vous êtes prêts pour lancer le spectacle, allez-y. Quand t'es derrière et que tu vois un animateur, un MC qui est en train de s'enterrer et que toi tu vas passer premier, tu fais vraiment t'es là et t'es en train de te dire, tais-toi, arrête, allez, laisse-moi partir, parce qu'en fait tu vas créer une frustration en plus chez le public qui va se dire, ah ouais, non mais là, ça va être comme ça tout le temps. Tu vois, voilà. Donc si tu les prends, tu les prends. Si tu les prends pas, tu les prends pas. Ton taf, c'est de lancer la soirée, c'est de donner les instructions. Faire rire, c'est que du bonus. Donc retirez-vous aussi cette pression-là. Nous, on veut un MC pour que ça soit le premier à monter, pour qu'il explique les règles, pour que il annonce ce qu'il y a, à annoncer, et faire quelques blagues pour pas être, pas que ça fasse bizarre. Bon salut, je suis aide-soignant. Voilà, c'est ça le principe. Mais faites, court, efficace plutôt que long et gênant. Voilà.
Donc ça, c'est le début et la fin. La fin, le plus important, c'est le discours du chapeau. Donc, le discours du chapeau, c'est là où tu vas, pareil, demander les sous. Faut le faire. C'est pareil, c'est une question de curseur. Le discours du chapeau, si tu le fais trop gentil en mode non mais c'est gentil si vous mettez des billets et tout, gna 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 gna, les gens ils vont se dire ouais bon bah c'est bon, c'est des troubadours, allez on se casse, on donne 2 euros et puis casse ça. Voilà, si tu fais un discours trop cassant aussi en mode vous allez payer, tu m'entends, vous allez payer, ça peut faire en mode attends, waouh, moi je suis venu, c'était une soirée, c'était marqué gratuit, ok, voilà. Donc discours du chapeau, c'est un sandwich. Ok, tu fais blague, gentillet, paf, un petit taquet. Voilà. Le chapeau, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de discours de chapeau, mais j'aimais bien faire alors le chapeau, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous sépare de la prostitution. Blague. Sans déconner, 10 euros, ça nous donne 6 mois d'espérance de vie en plus. Et là, je faisais des blagues. Et ensuite, c'était, non mais, c'est vraiment un travail, nous c'est important, c'est ce qui nous permet de continuer à faire ce qu'on aime, et de telle manière que vous ayez quelque chose à venir voir le soir en spectacle vivant, et c'est important d'encourager les artistes émergents qui n'ont pas d'autres moyens. Boum. Combien faut donner dans le chapeau? J'ai envie de dire beaucoup. Voilà, tu vois, une tranche entre cool, sympa, bim, on est sérieux là, je te parle sérieusement, bim, sympa, voilà. Ça permet vraiment de rendre le discours audible, et s'ils arrivent à se marrer, pareil, travaille ça comme un set, comme un sketch, et après tu auras un discours de chapeau qui va passer crème, parce que les gens vont se marrer, ils vont prendre le message, et ils vont passer un bon moment en se faisant racketter, quoi, voilà, c'est le principe, quoi, voilà. Et après, faire revenir les gens. Moi c'est l'une des choses que j'ai mis en place en premier quand j'ai repris les plateaux, à Nantes, et que je trouve qu'elle plus marché. En fait, dès que j'étais dehors, et moi j'allais parler au public, aux gens pour faire des retours sur mon passage, parce que je commençais tout juste, donc j'avais envie d'avoir des retours. Et en fait, il y a énormément de spectateurs qui me disaient non mais je vais pas venir la semaine prochaine, j'ai déjà vu le spectacle. Eux, dans leur tête, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc c'est très important d'expliquer à la fin, de dire la prochaine date, parce qu'il y en a qui vont se dire attends, on va réserver ce soir, c'était complet, autant réserver ce soir. Donc boum, t'as tes résacs qui montent directement, t'es rassuré, et ils savent directement quand c'est, et en fait de leur dire que ça sera pas la même programmation, ou que s'il y a des humoristes qui reviennent, ça sera pas les mêmes. On crée un rendez-vous, voilà, et là tu vas avoir des habitués. À partir du moment où c'était une salle de 40, tu commences à avoir 10 habitués, tu regardes, il te reste plus que 30 places. Et si tu arrivais à ramener 20 nouveaux constamment, tu rajoutes tes 10 habitués, boum, t'es 30, t'es presque complet, et après le but c'est que tu commences à être complet et à remplir la semaine d'après, directement. Voilà. Ce que j'avais à dire, voilà, sur la chauffe. Je reviens sur l'interaction un petit peu, tant que ça reste dans le thème. Et après on va voir les textes. L'interaction, j'avais donné ça dans l'une des premières vidéos, mais là ce sera peut-être un peu mieux formulé. Pour faire une interaction avec du public, alors je dis interaction, je dis pas impro, les gens ont tendance à dire impro, mais l'impro c'est de l'improvisation, tu donnes des thèmes et t'y vas. Faire de l'interaction avec du public, faut trouver des bonnes questions. Voilà, il y a les classiques, il y a des couples, il y a tu fais quoi dans la vie, voilà. Essayez de trouver des questions en rapport avec l'actualité, ou en rapport avec j'ai acheté un bateau, il y a quelqu'un qui a un bateau, oui, boum, et tu pars en interaction, voilà. Tu vois, ça c'est des questions qui qui sont intéressantes, c'est qui changent un peu de l'ordinaire. Et ensuite, quand tu pars en interaction, en fait, c'est à toi de faire rire avec la réponse du public, c'est pas la réponse du public. Si la réponse du public est drôle, c'est bingo, c'est très bien, mais c'est de l'interaction facile. Et quant à la réponse du public, moi j'ai un mécanisme qui est assez simple, c'est le où, quoi, comment, pourquoi, qui. Voilà, c'est, je sais pas, tu fais quoi dans la vie, t'es électricien, mais comment ça se fait que t'es devenu électricien? Tu vois, en fait, ça te permet de rebondir, où est-ce qu'on apprend l'électricité? Tu vois, directement, tu peux avoir des armes pour poser des questions. Mais attends, où on apprend l'électricité? Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des électriciens, mais on les voit jamais se former direct. Ils arrivent, ils sont bons, c'est normal. Enfin, tu vois, tu peux partir rapidement en fait sur des choses cool dans la tête. Soyez gentils.
À part si vous êtes vraiment un as et quelqu'un qui est très très performant, très très bon sur le truc, enfin, au début, soyez gentil, taclez pas les gens ils viennent là, pas pour passer un mauvais moment, si tu commences à les dégommer en disant ça va faire rire les autres parce qu'ils sont contents que ça tombe pas sur eux, c'est pas super, voilà. Donc soyez gentils, riez avec eux, riez pas d'eux, voilà, c'est le chose que je voulais vous dire, voilà.